OK. Alors, je vais maintenant vous parler des différents types d'erreurs qui peuvent être faites quand on fait des statistiques inférentielles. OK? On a vu dans le dernier cours dans la dernière vidéo, que ce qu'on faisait, c'était tester une hypothèse nulle. OK? À chaque fois qu'on fait un test d'hypothèse, ce qu'on fait, c'est qu'on teste une hypothèse nulle. On essaye de trouver les probabilités d'obtenir la moyenne qu'on a obtenue si il n'y a aucune différence entre la population d'où vient cette moyenne-là et la population générale. Si vous avez de la misère avec ça, retournez aux vidéos tantôt ou demandez moi en classe ou allez voir dans votre livre, mais assurons-nous que vous comprenez ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est voir si on peut rejeter ou non l'hypothèse nulle. Okay? C'est toujours à propos de l'hypothèse nulle. Si on rejette l'hypothèse nulle, ça nous permet de croire que c'est peut-être l'hypothèse alternative qui est bonne. Mais on ne teste jamais l'hypothèse alternative. Ce qu'on fait, c'est qu'on teste l'hypothèse nulle. Okay? Mais si on y pense bien, ça nous amène à 4 possibilités, 4 choses qui peuvent arriver, dont 2 erreurs de notre part. Okay? En fait, la première possibilité, c'est que l'hypothèse nulle, en réalité, l'hypothèse nulle pourrait être vraie. Okay? Bref, il n'y a aucune différence entre les enfants qui vivent proches d'une station électrique en termes d'intelligence et la population en général. Okay? Et votre conclusion, suite à votre calcul, ça pourrait être que vous ne rejetez pas l'hypothèse nulle. Parce que vous avez trouvé un Z qui est en dessous de 1,645 et qui a donc une probabilité qui est au-dessus de 0,05. Okay? Dans ce cas-ci, vous avez pris une bonne décision de ne pas rejeter, parce qu'en effet, l'hypothèse nulle était vraie. Okay? Ça, en passant, vous ne le saviez pas, là, que l'hypothèse, vous ne savez pas si l'hypothèse nulle est vraie ou fausse. Jamais, jamais, jamais. Mais imaginons que quelqu'un saurait qu'elle est vraie, puis vous ne le savez pas, mais vous prenez votre échantillon, vous faites vos affaires, puis vous arrivez à un non-rejet, donc vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse nulle, et donc vous concluez qu'il n'y a aucune différence entre les enfants qui vivent proche d'une station électrique puis la population en général, et en effet, c'était vrai qu'il n'y avait aucune différence. Okay? Donc ça, c'est parfait. Okay? C'est pas une erreur. Okay? Une autre possibilité, c'est qu'il est possible que l'hypothèse nulle soit fausse. En d'autres mots, que dans la vraie vie, il y a vraiment une différence en termes d'intelligence entre les enfants qui habitent proche d'une station électrique puis la population en général. Okay? Et vous, dans votre conclusion, avec les statistiques que vous avez faites, vous avez pris votre échantillon, vous avez calculé une moyenne, vous avez calculé le score Z, relié à cette moyenne-là avec l'erreur type, souvenez-vous, pas l'écart type. Donc, vous avez fait toutes ces étapes-là, puis vous trouvez un Z qui est de plus que 1,645, donc avec une probabilité qui est de moins que 0,05, et donc, vous rejetez l'hypothèse nulle. Ben, ça, dans ce cas-ci, c'est aussi très bien. C'est une bonne décision. C'est pas une erreur. Vous savez pas si l'hypothèse nulle est fausse, mais imaginons que dans la vraie vie, elle serait fausse. Elle était fausse. Puis vous, avec vos données, vous la rejetez, en effet. Ben, c'est très bien. Votre conclusion est similaire à la vraie vie. Hein? Mais voici 2 erreurs que vous pourriez faire sans nécessairement le savoir. Mais il faut être conscient qu'on pourrait faire ces erreurs-là. Peut-être que l'hypothèse nulle est vraie, en réalité, donc il n'y a aucune différence entre les enfants qui vivent proche d'une station électrique et la population en général en termes de QI, sauf que vous avez pris un échantillon, puis à cause de la manière dont vous avez pris votre échantillon, ou peut-être juste à cause de la chance, purement à cause de la chance, ok, vous décidez de rejeter l'hypothèse nulle. Vous avez trouvé une moyenne qui vous donne un score Z qui est relié à plus que 1,645, à une probabilité qui est plus petite que 0,05, puis vous dites, c'est quoi, ça serait tellement rare d'obtenir cette moyenne-là si l'hypothèse nulle est vraie, que je préfère la rejeter, l'hypothèse nulle. Pourtant, dans la vraie vie, imaginons que l'hypothèse nulle est vraie. Ça peut arriver, là, ça va arriver rarement, mais ça peut arriver, ok? On appelle cette erreur-là une erreur de type 1. Oups, type avec un E.
cette erreur-là est une erreur de type 1. Ou parfois, les gens vont l'appeler une erreur de type alpha. Okay? Vous remarquez peut-être que j'ai déjà utilisé le mot alpha tantôt quand je parlais le seuil d'acceptation de rejet ou de non-rejet, quand je disais que alpha c'est 0,05 ou 5%, ben, il y a une raison pour ça, là, il y a un grand lien entre alpha et les erreurs de type 1 qu'on verra un peu plus tard. Mais donc, cette erreur de type 1 est possible. Mais est possible, hein, je veux dire. Il y a aussi une autre possibilité. Ça se peut que l'hypothèse nulle soit fausse. Donc, dans le fond, il y a vraiment, en effet, dans la vraie vie, une vraie différence entre les enfants qui habitent proche d'une centrale électrique et la population générale en termes de QI. Sauf que vous avez pris votre moyenne, et puis vous avez calculé ça, et ça vous donne quelque chose, finalement, qui ne vous permet pas de rejeter l'hypothèse nulle. Non-rejet. Alors ça sera un cas où est-ce que vous calculez un Z qui est plus petit que 1.645 et dont la probabilité est plus grande que 0,05. Et donc, vous décidez de ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Okay? Pourtant, dans la vraie vie, l'hypothèse nulle serait fausse. Il y aurait vraiment une différence entre ces enfants-là et la population générale, mais vous diriez, selon mes statistiques, il n'y en a pas une. On appelle ça une erreur de type 2. Type 2. OK? On peut comprendre ça un petit peu en prenant une genre d'analogie. Par rapport à un jugement de quelqu'un qui est accusé d'un crime en cours. Et on peut y penser un petit peu comme ça. Imaginez qu'on vous demande de déterminer si quelqu'un est coupable ou innocent d'un crime. Vous écoutez toutes les preuves et toutes toutes les preuves, tous les éléments d'information pour prendre votre décision. Okay? Vous ne savez pas, évidemment, si la personne est coupable ou innocente, mais on vous demande quand même de faire votre mieux pour déterminer l'état des choses. Ici, la première condition, ça serait comme si la personne était innocente et vous concluez qu'elle est innocente. Donc, tout va bien. Vous concluez qu'elle est innocente, et en effet, la personne était innocente. Okay? Ici, vous concluez que la personne est coupable, et en effet, la personne était coupable. Okay? Si je voulais être plus technique que ça, je changerais juste un petit peu les choses. Je dirais, ici, vous concluez qu'elle est innocente, et la personne était innocente. Ici, vous concluez qu'elle n'est pas innocente, et en effet, elle était coupable. Mais ici, c'est comme si vous concluiez qu'elle n'est pas innocente du crime, alors qu'en réalité, elle était innocente. Et ici, c'est comme si vous concluiez qu'elle n'est, attendez un petit peu, je me perds, qu'elle est innocente du crime, alors qu'en réalité, elle était coupable de ce crime-là. Okay? C'est ce genre d'analyse. C'est une genre de petite métaphore pour nous permettre de comprendre ça. On peut en prendre une autre. Imaginons que quelqu'un teste l'effet d'un médicament sur... c'est les Olympiques. Pensons à une certaine substance sur la capacité d'endurance, par exemple, okay? Chez les athlètes. Okay? Et l'hypothèse nulle, ça serait que la substance n'a aucun effet. Bref, que l'endurance des athlètes qui prennent la substance est la même que l'endurance, les capacités d'endurance des athlètes en général. Okay? Et donc, ici, ça serait que on trouve que les gens qui prennent cette substance-là sont pas différents en termes d'endurance que les autres, et en effet, ça serait la bonne conclusion. Ici, c'est qu'on détermine que les gens qui prennent cette substance-là ont vraiment un niveau d'endurance qui est différent que les athlètes en général, et en effet, ça serait vrai, parce que l'hypothèse nulle serait fausse. Les deux erreurs ici, ça serait de conclure que les gens qui prennent cette substance-là, ça a un impact vraiment sur leur capacité d'endurance comparativement à la population normale, alors que la vérité, ça serait qu'il n'y a pas vraiment d'impact. Il n'y en a pas, en fait. Et ici, ça serait que on détermine que la substance n'a aucun impact sur l'endurance de ces athlètes-là, comparativement à la population normale, alors que en effet,
dans la réalité, peut-être si on refaisait notre étude, on déterminerait que oui, en effet, il y a un impact, il y a une différence. Okay? Donc, l'idée, c'est que vous ne savez jamais si vous êtes en train de faire une erreur de type 1 ou de type 2 ou aucune erreur. On le sait pas. On le sait pas. Et dans la prochaine vidéo, on va voir, même si on le sait pas, si on est en train d'en faire une, on peut quand même prendre certaines précautions pour diminuer les chances d'en faire une. Et on va voir exactement comment on peut s'y prendre.